Aujourd'hui, le mandat de l'actuelle législature est arrivé à terme. Exact. Mais il ne continue pas à travailler. Comme vous aussi, vous aviez continué à travailler avant que l'élection de 2020 ne soit organisée. Très bien. Vous posez bien la question. Parce que j'ai suivi sur plusieurs médias des gens qui ne connaissent pas ce qui s'est passé et qui ont répondu en biais. Aujourd'hui, ça nous permet, pour quelqu'un qui est dans le cas, qui a assisté à la chose, d'expliquer les choses aux populations. Alors, lorsque une assemblée, une institution, un organe, même nommé, termine son mandat, un organe mis en place par une loi ou mis en place par une autorité. Donc je veux dire, une assemblée est mise en place par une loi, un conseil est mis en place par une loi, et présidé par la mise en place présidée par le préfet. Laissez, hein, si ce n'est que ça qu'on arrive à expliquer pendant l'émission, c'est important pour les Togolais. Ou un chef de gouvernement nommé par le président de la République. Donc c'est des organes. Lorsque un de ces organes arrive à la fin de son mandat et qu'il doit continuer son travail, il évacue les affaires courantes. Notez-le. Et dites au monde, il expédie les affaires courantes. Lorsque vous avez un mandat, on vous donne un mandat en main, même pour gérer des terrains de quelqu'un. Lorsque la période du mandat qu'on vous donne est finie, mais quelqu'un n'est pas venu, et que de toutes les façons vous devez continuer par officier, vous évacuez les affaires courantes. C'est même pas une affaire de droit, c'est une question de raison. Vous évacuez les affaires courantes. Voilà un peu. Quand on nomme un premier ministre, son mandat arrive à la fin, et on dit il donne la démission de son gouvernement. Qu'est-ce qu'on dit? Il évacue les affaires courantes. Quand dans les régimes parlementaires, on élit un premier ministre, comme en Allemagne, comme dans les pays, la plupart des pays européens, c'est des régimes parlementaires. Ça veut dire qu'on organise des élections législatives, l'Assemblée élit un premier ministre, et que le mandat de ce premier ministre arrive à la fin, et qu'on n'arrive pas à nommer quelqu'un d'autre pour raison de force majeure. Qu'est-ce qu'il fait? Il évacue les affaires courantes. Voilà. L'Assemblée qui est là, dont le mandat est terminé, ne peut pas aujourd'hui prendre les 4/5e et changer notre constitution alors que son mandat est terminé. En principe, c'est pour ça. Et pourquoi ils sont en place? Ils sont en place en cas de force majeure. Et c'était notre cas. Je t'explique. Au moment où notre mandat était fini, en septembre 2018, il y avait la crise Tipeee. Le pays était dans l'explosion. On était en négociation au Ghana, sous l'égide de la CEDEAO au Ghana et en Guinée équatoriale. Moi-même, pour un certain temps, j'étais au Ghana. Parce que vous vous souvenez, on s'est battu à l'Assemblée. Vous vous souvenez de cette boxe à l'Assemblée? Et le Ghana, le gouvernement ghanéen m'a appelé pour expliquer les choses. Pendant que je revenais du Ghana, les autres étaient partis chez Alpha Condé pour négocier les 8 représentants à la CENI. Donc on était en pleine crise. C'est ce qu'on appelle cas de force majeure. Et c'est pour ça que notre Assemblée a fait 2 mois de plus. Parce qu'il y avait une crise et il y avait des négociations. Donc, il faut que le gouvernement donne la raison pour laquelle cette Assemblée, qui est une Assemblée monocolore, n'a pas pu organiser les élections. Et c'est pour ça que quand j'écoute un certain nombre de juristes, je suis ahuri, ou j'écoute des responsables politiques, je suis ahuri. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils se basent et ils accoutent leur position, leur prise de position ou leur point de vue sur une disposition de la loi actuelle. Oui, mais la disposition de la loi, est-ce que la disposition de la loi annule le fait qu'on dise qu'ils ont un mandat de 5 ans? Une loi, c'est une succession de dispositions. Pourquoi on ferme les yeux sur une disposition et on ne prend qu'une disposition? Mais ça, c'est une incongruité due normalement à des gens, à des dictateurs. Ou quand on fait une constitution, on modifie une petite chose, on ne modifie même pas le mandat, mais on dit à cause de ça, la constitution est redevenue 0. Donc, on dit les contestables sont mis à 0. Mais non, en votre temps, il n'y avait même pas cette disposition. Pourtant, vous avez prorogé aussi votre mandat de 2 mois. Vous venez de le dire. Oui. Et le même cas similaire s'est produit également en 2012 où le mandat était arrivé à terme, mais le CFP manifestant, alors l'élection n'a été organisée que le 25 juin 2013. C'est ce que je dis, que c'est des cas de force majeure. En cas de force majeure, il est normal que l'institution puisse, au moment de la fin de son mandat, évacuer les affaires courantes. La question est de savoir aujourd'hui, mais quel est le cas de force majeure, alors qu'ils ont tout le pouvoir en main, alors qu'ils ont toute l'Assemblée de leur côté? Quel est le cas de force majeure qui les empêche d'organiser les élections? Vous croyez que des juristes peuvent aller annoncer sur la paresse du gouvernement
qui, ayant tout en main, ayant tout l'argent, le dilapidant, n'est même pas arrivé à organiser les élections. Joachim, expliquez-moi pourquoi le gouvernement n'est pas arrivé à organiser les élections. C'est pas à vous de le dire, sinon je ne suis pas au gouvernement. Ah ouais, mais alors posez-leur la question. C'est vous les journalistes, le peuple a besoin de savoir. Et c'est vous qui êtes ceux qui sont entre le peuple et le pouvoir, et nous les politiciens. Voilà que vous avez encore certains acteurs politiques qui se retrouvent au niveau du cadre permanent de concertation. C'est la question. Non, posez-moi des questions. Posez-moi des questions, parce que ce que vous appelez là, le cadre permanent de concertation, là, c'est un machin aux mains de unir. Les gens qui sont... Mais, les gens qui... Rien de bon ne peut pour le Oh, mais qu'est-ce qui est sorti de là? Amen. Le cadre permanent de concertation a été mis en place. En fait, la CNAP et le cadre permanent de concertation, quand vous en faites la lecture, ils ont été mis en place pour enterrer le PNP et pour enterrer les feux à Atomé. Quand vous sondez, c'est ce qui a été fait là-bas. C'est ce que moi j'ai noté, puisque j'étais le représentant du cadre, au cadre permanent de concertation. Et vous aviez claqué la porte. Voilà. Monsieur Kolani, ancien président par intérim, a été une fois. Et puis le parti a décidé que j'y aille. J'ai été 2 fois, à chaque ouverture, pour dire. Donc à chaque ouverture, quand on a été, j'ai dit les sujets qu'il faut résoudre et permettre de régler la crise togolaise. C'est pour ça qu'on met un cadre. C'est pour ça qu'on met un cadre en place, non? Et tous ces sujets-là, j'en ai évoqué au plus 5. Mais tous ces sujets sont battus en brèche. Ça veut dire que ce qu'on cherche, ce n'est pas de régler la crise togolaise, on cherche à enterrer quelqu'un, à enterrer un parti, etc. Et des gens s'y associent. C'est vrai qu'il y a des gens qui réclament des choses là-bas. Je ne crois pas que Jean-Pierre Favre va rester bouche bée là-bas. Je ne crois pas que le professeur Olou va là-bas et reste bouche bée. Mais qu'est-ce qu'ils sont parmi tout ce groupe-là qui s'organise pour faire ce qu'ils doivent faire? La preuve, aujourd'hui, Maître Apevon a participé à la Sénat. Mais Maître Apevon ne participe pas au CPC, les FDR. Et c'est la raison pour laquelle Maître Apevon n'a pas eu de membres à la CENI. Comment on peut comprendre qu'un parti qui a eu 33 conseillers et qui a 3 maires n'a personne à la CENI, alors qu'un parti qui n'a même pas 10 conseillers a quelqu'un à la CENI? Parce que, ayant refusé d'aller au CPC, on le punit. Si tu ne veux pas venir au CPC, tu n'auras pas... Non, soyons sérieux.